Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et bien ça y est, on l'a enfin cette hausse que l'on attendait. Hier, j'attirais votre attention sur le fait que l'on restait ici sur la zone des 5310 points, que le signal était plutôt haussier. Nous avions aussi tracé ici une zone de résistance qui nous donnait à peu près cette trajectoire. Et bien ce que l'on peut constater, c'est que suite à une ouverture haussière, et bien on s'est appuyé ici sur cette ancienne résistance comme support. On est venu tester la zone des 5390 points que l'on observe depuis maintenant quelques temps avant de clôturer juste en dessous, très proche de la moyenne mobile 20 exponentielle à 5366,32. Le CAC 40 gagne presque 46 points et 0,86% par rapport à la séance et la clôture de la séance précédente. Donc un mouvement technique très intéressant qui marque ici une rupture avec la dynamique baissière que nous avions ici depuis la mi-juin. Donc ce mouvement technique est important, il est intéressant, mais il ne doit pas nous faire oublier que nous sommes toujours ici sur un contact bande de Bollinger inférieure suivi d'un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc d'un point de vue court terme, on est toujours ici dans une dynamique plutôt baissière. D'un point de vue très court terme ici, la cassure de cette zone de point haut à la hausse nous indique que nous sommes repassés dans un flux haussier. Mais du point de vue du fond de la tendance, et notamment si on s'écarte un petit peu, eh bien on peut bien se rendre compte ici que depuis ce contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, les rebonds techniques ne permettent plus de valider des contacts avec la bande de Bollinger supérieure, donc ça reste ici en dynamique baissière actuellement. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes sur une configuration où le RSI reste neutre. J'attirais votre attention sur le stochastique qui était très proche de sortir de sa zone de survente. C'est désormais chose faite. Donc le signal est haussier. Et ce qui est important, c'est que sur la bougie du jour, eh bien, ça renforce le signal à la hausse. Le MACD ici, qui évolue à la hausse depuis quelques jours, repasse dans la partie supérieure de sa zone d'évolution, ce qui là aussi est important. Et chose là aussi importante, on a des volumes légèrement supérieurs à la moyenne, et en tout cas supérieurs à ce qu'ils étaient sur les séances précédentes. Donc ça confirme la conviction haussière donc sur ce mouvement. La volatilité monte aussi légèrement. Alors, du point de vue des indicateurs, on va dans le sens d'une possible poursuite. On a des indicateurs donc qui directionnellement nous donnent un mouvement haussier, on a des volumes qui se renforcent, on a plein de petits détails qui nous indiquent que ce mouvement pourrait continuer. Maintenant, d'un point de vue technique, les choses sont moins simples. On a ici la zone de moyenne mobile 20 exponentielle, on a ici cette zone horizontale des 5390 points, il va falloir s'affranchir de tout ça pour transformer ce qui est pour l'instant un rebond technique en mouvement de retournement, puisque tant que nous sommes ici sur cette zone avec 5390 en résistance, on est sur une neutralisation temporaire, je dis bien temporaire, de la dynamique baissière que je vous ai indiqué tout à l'heure, puisque eh bien, on sort ici d'une dynamique très court terme. Mais d'un point de vue court terme, le fait d'être toujours, comme je le disais à l'instant, sur un contact bol inférieur avec retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, n'invalide pas la poursuite du mouvement. Donc, pour espérer un rebond technique qui se transforme en retournement, eh bien, il faudrait s'affranchir assez rapidement, si possible, des 5390 points. Alors, nous avons des chiffres majeurs à venir, nous allons les minutes de la Fed ce soir, nous avons les NFP demain, on verra ce que cela nous donne sur les cours des indices européens, mais on pourrait avoir ici un surplus de volatilité et qui pourrait nous permettre justement de franchir cette zone technique. Depuis que nous sommes ici donc sur une sortie de cette zone, c'est la zone des 5310 qu'il faudra valider à la baisse, enfin surveiller à la baisse, puisque une cassure baissière ici de cette zone eh bien, invaliderait le fait que ce mouvement ici pourrait se transformer justement en signal de
retournement, et sous 5310 points, eh bien on resterait ici dans un setup avec contact bol inférieur, retour sur moyenne mobile 20 exponentielle et possible poursuite du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration du jour. D'un point de vue statistique, alors on a une probabilité qui est assez partagée. Alors c'est partagé déjà pour la séance de demain. Alors la séance de demain qui nous donne une probabilité plutôt baissière avec une conviction moyenne mais tout de même à 55% de probabilité par rapport au niveau d'ouverture. Et puis sur les jours suivants, au moment où en sont les calculs actuellement, eh bien c'est encore plus partagé puisqu'on a des résultats positifs, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc a priori il n'y a pas de mouvement qui prend l'ascendant, en tout cas actuellement. Voilà, toutes les statistiques donc vous seront dévoilées avec beaucoup plus de précision sur l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. Je vous rappelle que demain c'est Trading Live à partir de 14 h, ce qui vous permettra de suivre avec en ma compagnie donc les NFP avec donc les algorithmes de trading et peut-être quelques positions qui seront prises en manuel. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades pour ceux qui tradent le soir, notamment sur le Forex. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques et pour le Trading Live, toujours sur le site boursicoté.com.